Moins de sexe, moins de rencontres, mais qu'est-ce qui se passe exactement chez les jeunes? C'est une question super complexe. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça en plongeant dans les chiffres et les analyses d'un rapport qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Bon, on va commencer direct avec le chiffre qui a tout déclenché. 43%. Ça peut paraître abstrait comme ça, juste un nombre, mais derrière ce pourcentage se cache une réalité assez dingue sur la vie intime des jeunes aujourd'hui. Alors, 43%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que, d'après une étude IFOP, quasiment un jeune sur deux entre 18 et 25 ans n'a eu zéro partenaire sexuel sur toute l'année passée. C'est un vrai basculement culturel, surtout quand on pense à la vitesse à laquelle ça s'est produit. Et c'est ça qui est vraiment frappant en fait. C'est la vitesse du truc. Le taux d'inactivité sexuelle, il a pratiquement doublé en moins d'une décennie. C'est énorme. Alors la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va décortiquer ça en 5 points. D'abord, on va parler de cette fameuse récession sexuelle. Ensuite, on verra les causes, qui sont assez complexes. Puis, on s'intéressera à l'essor du plaisir en solo, à l'impact du numérique. Et pour finir, on verra comment tout ça est en train de redéfinir le désir lui-même. Allez, c'est parti pour le premier point, la grande récession sexuelle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit phénomène passager. On l'appelle comme ça parce que c'est vraiment un recul général. Et attention, ce n'est pas qu'en France. On observe la même tendance dans tout le monde occidental. C'est le signe que quelque chose de bien plus profond est à l'œuvre. Ok, mais alors, pourquoi? Quelles sont les causes? Ah, si seulement il y avait une seule réponse simple. En fait, c'est un vrai sac de nœuds. C'est un mélange de plein de choses, de pressions très modernes, qui vont aussi bien des services de streaming à l'anxiété sociale. Et quand on regarde la liste des suspects, si on peut dire, ça donne le tournis. Pression économique, anxiété qui grimpe en flèche, les antidépresseurs, les écrans partout, tout le temps, le porno en ligne, les applis de rencontres. C'est littéralement le catalogue de toutes les angoisses du XXIe siècle. Et il y a une idée super intéressante qui ressort. Certains experts se demandent si ce n'est pas aussi une forme de protestation. Un peu comme une grande démission, mais dans la sphère intime. Un refus de jouer le jeu, de participer à cette espèce de course à la performance, au consumérisme sexuel. Et ça nous amène à un point crucial, l'économie de l'attention. C'est une vraie bataille pour notre temps de cerveau. D'un côté, la libido, de l'autre, les écrans, et les chiffres sont juste colossaux. Pornhub, Netflix, TikTok, on parle de milliards de visiteurs par an. Pour le dire simplement, les écrans sont devenus tellement addictifs qu'ils sont en concurrence directe avec le sexe. Et bien souvent, c'est eux qui gagnent. En gros, le truc, c'est que les réseaux sociaux offrent un shoot de validation instantané. Ce besoin de plaire, d'être reconnu, qu'on cherchait avant dans le regard des autres, dans des vraies rencontres, eh bien maintenant, on l'obtient avec des likes. C'est facile, c'est rapide, et surtout, il n'y a pas de risque de se prendre un râteau. Mais, et c'est là que ça devient vraiment paradoxal, pendant que le sexe à deux est en baisse, il y a autre chose qui explose littéralement, le plaisir solitaire. C'est une toute autre histoire qui est en train de s'écrire, en privé. Le changement est spectaculaire, surtout chez les femmes. Imaginez, dans les années 70, on était à moins de 20% de femmes qui disaient s'être déjà masturbées. Aujourd'hui, on a dépassé les 75%. C'est plus qu'une évolution, c'est une révolution totale des mentalités sur le plaisir en solo. Et bien sûr, qui dit nouvelle pratique dit nouveau marché. Et quel marché? L'utilisation de sextoys a été multipliée par 4 en moins de 15 ans. Fini l'image du vieux sex shop un peu glauque. Aujourd'hui, on a des sexy centers modernes, en périphérie des villes, qui sont lumineux, accueillants et complètement décomplexés. Et bien sûr, le grand chef d'orchestre de tout ça, c'est Internet. Mais attention, ce n'est pas juste un concurrent au sexe, une distraction. Le web a carrément créé de nouvelles économies du désir, et en même temps, il a permis à de nouvelles identités d'émerger, de nouvelles façons de vivre sa sexualité. Ou de ne pas la vivre. On pense tout de suite à des plateformes comme OnlyFans ou son équivalent français MYM. Le modèle est super bien rodé, c'est presque un jeu. D'abord, on appâte le client avec du contenu gratuit. Ensuite, on le rend accro avec un petit abonnement mensuel. Et à la fin, on le fait payer très cher pour du contenu exclusif en privé. C'est un engrenage incroyablement efficace. Et forcément, avec des sommes pareilles en jeu, la perception des choses change. Cette citation d'une créatrice, Polska, est assez directe. Elle dit « Quand j'ai vu l'argent qui rentrait, je me suis dit que la dignité, c'était pas une valeur si importante que ça pour moi. » Ça en dit long. Et pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, 22 000 euros. C'est ce qu'une créatrice, connue de la télé-réalité et mère de famille, a déclaré gagner sur MYM. Pas en un an,
en un seul mois. Mais le numérique, ce n'est pas que le commerce du sexe. C'est aussi un espace qui a donné une visibilité incroyable à des identités qui étaient avant dans l'ombre. Et là, il faut faire une distinction super importante pour bien comprendre. La différence entre la sexualité et l'abstinence. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors la sexualité, pour faire simple, c'est une orientation sexuelle. Ça définit les personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle pour les autres. Le point clé à retenir, c'est bien ça. C'est une question d'attirance, pas forcément de comportement ou de libido. Et bien sûr, chaque vécu est différent. Pour Julie, cette étudiante de 22 ans, c'est juste que le porno, ça l'ennuie. Elle dit avoir une activité sexuelle très faible, se masturber rarement. C'est un désintérêt pour quelque chose que notre société place pourtant au centre de tout. Et ça montre bien que le désir, en fait, il ne disparaît pas. Il se déplace, il se transforme, il prend des formes parfois surprenantes, comme le phénomène de la dark romance, ces romans qui cartonnent chez les jeunes filles. Ou encore un chiffre assez fou, 50% de l'audience du porno gay est féminine. Le désir trouve toujours de nouvelles routes. Bon, alors, si on essaye de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? La conclusion, ce n'est pas que le désir est en train de mourir. Pas du tout. C'est qu'il est en pleine mutation. Il passe de quelque chose de partagé à une expérience de plus en plus individuelle. En fait, on peut voir ça comme une grande timeline. Dans les années 70, on avait la révolution sexuelle, un mouvement de libération très collectif. Dans les années 2000, arrive Internet et avec lui, l'accès à une pornographie infinie. Et aujourd'hui, dans les années 2020, on entre dans l'ère de la fragmentation numérique. Plaisir en solo, microtransactions pour du contenu et des identités qui se définissent en niche. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans ce monde où le désir peut être commandé, consommé, monétisé en ligne, presque comme un produit, qu'est-ce qu'il reste de l'intimité, la vraie, dans le monde réel? Parce que finalement, cette récession sexuelle, ce n'est peut-être pas une fin en soi. C'est sans doute le début d'un tout nouveau chapitre dans l'histoire de la sexualité. Un chapitre qu'on est seulement en train de commencer à écrire.